À Saint-Cyril de Wendover, dans la MRC de Drummond, un jeune entrepreneur est victime de son succès après avoir lancé sa propre confiserie et Chloé Anne, sa production a triplé en quelques mois seulement. Tout à fait. Là, on est actuellement au magasin général Dupuis, donc à Saint-Cyril. C'est tenu par ses grands-parents, justement. Et là, c'est vraiment intéressant. La petite histoire, là, je vous la fais courte, mais Jellybo, là, c'est vraiment le produit qu'il a lancé. Ça a été l'un des premiers points de vente ici de distribution. Ça a tellement bien fonctionné. La production, elle doit tripler pour répondre à la demande. Mais surtout, ben, c'est un beau problème parce que là, le jeune Emmaël Smith, qui a juste 16 ans, il faut qu'il trouve des employés, il faut qu'il trouve un local plus grand pour répondre à la demande, mais il va falloir grossir. Donc, il va avoir un local 4 fois plus grand. On peut l'entendre nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces jujubes. Donc, ici, je vais brancher la machine. À 16 ans, plusieurs cherchent un emploi d'été. Emmaël Smith, lui, dirige déjà une entreprise en pleine croissance. Ses jujubes Jellybo connaissent un tel succès qu'il doit agrandir ses installations, actuellement situées à Saint-Cyril de Wendover. Ben, c'est moi qui ai lancé ça tout seul au début. C'est sûr que mes parents m'aidaient évidemment quand j'étais dans ma cuisine au départ, surtout pour goûter les bonbons, pour faire les tests. J'ai eu ma première employée quand j'ai aménagé ici. Ça fait 7 mois. Puis ensuite un deuxième, un troisième, puis là on est à 8. Ben, en fait, ce qu'ils ont de spécial, c'est que c'est moi qui ai inventé la recette. Donc, ils n'ont rien à voir avec les autres marques de jujubes, que ce soit le paquet, que ce soit les bonbons en soi. Emmaël a lancé la confiserie il y a 1 an et demi. Du haut de ses 16 ans, il développe ses recettes et confectionne ses jujubes dans le presbytère de l'église Saint-Cyril avec quelques employés. Ici, en ce moment, au premier étage, on produit des bonbons dans des chaudrons. Donc, c'est là qu'on les cuit, qu'on les moule. Ensuite, au deuxième étage, on les laisse sécher dans les moules, on les démoule, on les enrobe. Ça prend plusieurs journées de séchage. On les secoue, puis on finit par les emballer. Puis ça, c'est un processus qu'on fait de A à Z. Depuis quelques mois, la demande est tellement forte qu'il doit tripler sa production et emménager dans un local 4 fois plus gros. En pleine expansion, Jellybo compte une quinzaine de points de vente partout au Québec. Mais Emmaël s'arrêtera pas là. Il a l'ambition d'exporter ses produits à l'international. Que ce soit pour la France ou les États-Unis. Puis, éventuellement, j'ai beaucoup de grands projets. Mais avant de rêver grand, il a d'abord pris le pouls du marché local dans le magasin général Dupuis, tenu par ses grands-parents. Fait que veut pas, un moment donné, on a commencé à en exposer en avant. Et à l'espace de peut-être quelques jours, là, ça s'est mis à en vendre 2, 3, 4. À un moment donné, oups, ça montait tout le temps, de semaine en semaine. Ça parle partout, là. Fait que là, le monde sont venus en chercher. On en manque déjà, puis ça fait, il était là un matin. Tu t'en vas au cégep parce que tu sais déjà si tu veux rester dans les affaires plus tard? Oui, je veux rester dans les affaires. En ce moment, je m'en vais étudier dans le milieu scientifique parce que c'est ma passion. Mais les affaires aussi, c'est ma passion, je vous dirais. Donc, je vais essayer de combiner ces deux milieux-là pour plus tard. Si l'entrepreneuriat n'est pas un simple bonbon, pour Emmaël, le succès est tout sauf amer. Et l'avenir s'annonce très prometteur. Donc, Emmaël a quand même l'ambition d'exporter son produit à l'international, en France, aux États-Unis. Ça va prendre plus d'employés que juste les amis avec lesquels il travaille. Mais on est confiant pour lui, ça va bien ses affaires. Très inspirant son parcours. Merci beaucoup, Chloé Anne.